pendant la période de William Miller et Ellen G. White, si le crible a seulement laissé 50 personnes parmi 300 000 personnes, et que le test a prouvé que tout ce monde constitué, livré et acheté dans le feu, et que personne de ceux qui présentaient un défaut spirituel n'a été approuvé. Leçon numéro 1. Si l'histoire de Gédéon nous apprend que parmi 32 000 personnes, seules 300 ont été retenues, c'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ça, c'est un avertissement extrêmement important. Regarde l'effectif des membres inscrits dans nos églises. Regarde le nombre de nouveaux membres baptisés qui y adhèrent. Dans le livre de vie, il n'y a pas une personne sur 20. Je souhaite que dans ces derniers moments de l'histoire, le grand crible puisse susciter en toi le désir de chercher Dieu, de crainte que tu ne sois rejeté. Chers amis, vous qui avez accepté de bon cœur de consacrer votre temps à l'écoute de la parole de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le bon Dieu qui nous offre une telle opportunité, surtout que nous devons savoir que de telles opportunités ne subsisteront pas pour toujours. C'est pourquoi Dieu donne à chacun la chance de se préparer. Pourquoi? Parce que il sait bien que c'est une chance qui connaîtra une fin. Voilà pourquoi il a disposé sa parole à tout le monde, pour qu'elle soit utile pour nous aujourd'hui jusque dans la vie éternelle. Dernièrement, nous avons vu ensemble les détails suffisants du crible, le triage qui se fait au ciel, le triage qui place chaque personne à une catégorie selon le choix opéré. Nous avons vu les critères de Dieu pour cribler son peuple. Premièrement, il s'agit du message de la vérité présente à notre époque de la fin. Les uns acceptent ce message qui finalement porte de bons résultats au cœur, tandis que les autres le rejettent avec des conséquences de rester en dehors du vrai chemin, bien sûr, même s'ils restent membres de l'Église. Le deuxième critère que nous avons vu, c'est la connaissance insuffisante de la parole de Dieu. C'est un critère qui est en train d'éliminer beaucoup aujourd'hui. À cause de la connaissance insuffisante, beaucoup sont perplexes parce qu'ils ont dédaigné la parole de Dieu. Un autre critère, c'est l'annonce de la loi du dimanche, qui va éliminer beaucoup de personnes qui finiront par joindre le groupe des ennemis de Dieu. Fort heureusement, Dieu a un peuple fidèle qui restera ferme et obéissant. En outre, Dieu a encore un autre peuple qui joindra son peuple à la 11e heure pour remplir les places de ceux-là qui auront cédé à cause du crible. Nous allons voir une prédication qui nous concerne et qui concerne notre temps. C'est par rapport à ce qui se passe au ciel et sur la terre aujourd'hui. Nous allons parler du jugement. Avant tout, nous allons évoquer la présence de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire pour cette opportunité que tu nous donnes pour écouter ta parole. Nous savons bien que cette chance ne durera pas pour longtemps, mais avant tout, nous te remercions que tu nous permets d'ouvrir ta parole, que le Saint-Esprit nous guide. Je réclame ta bénédiction alors que je vais parler à ton peuple, mais aussi bénis tous ceux qui écoutent ce message. Donne-nous plutôt la puissance de comprendre les conseils que tu nous donnes, pour qu'à la fin, nous puissions hériter la vie éternelle. Nous prions pour chaque personne qui écoute ta parole, pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans son cœur, afin qu'il sache que nous nous approchons de la fin, qu'il sache que le jugement qui place chacun dans un côté est proche, que chacun de ceux qui écoutent puisse faire un bon choix, pour qu'à ta seconde venue sur la nuée, nous puissions te rencontrer. Au nom de Jésus. Amen. Au moment où nous allons voir quelques détails sur le jugement, nous allons lire le verset qui est dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Là, on nous parle de l'ancien des jours.
Il est écrit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. » Je voudrais dire à chaque personne qui écoute la parole de Dieu que Daniel a eu l'opportunité de voir les procédures du jugement qui se fait au ciel. Quand il le regardait, il a vu l'ancien des jours assis sur le trône. Qui est cet ancien des jours? Il s'agit de notre Père Céleste. Le trône dont on nous parle est le trône du jugement. Au moment où il regardait, l'ancien des jours est venu s'asseoir. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ce verset nous parle des phases du jugement et les détails qui s'y trouvent. Premièrement, nous avons là un juge assis sur son trône pour juger. C'est l'ancien des jours sur son trône. Nous y voyons les juger aussi. Voyons ça. Il est dit 10 000 millions se tenaient en sa présence. Que veut dire ça? Chacun des milliers de personnes nées ici sur la terre devra comparaître devant le trône du jugement. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Ces mêmes mots sont cités par Paul en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car nous tous, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car nous tous, souligne ceci, nous tous. Voilà donc 1000 milliers, 10 000 millions se tenaient en sa présence. La Bible continue en Daniel. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est le verset 10. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Un autre détail très important ici, c'est l'ouverture des livres. Dans les livres sont enregistrées toutes les œuvres des milliers de personnes appelées au jugement. Les livres furent ouverts pour mettre au clair toute information nécessaire au jugement. Ça, c'est le troisième élément du jugement. Rappelons-nous donc le juge assis sur le trône, les jugés qui se tenaient en sa présence, 10 000 millions, c'est-à-dire toute personne née sur la terre. Troisièmement, nous avons les livres qui donnent toute information en rapport avec le jugement. Une autre chose qu'il nous faut souligner, au verset 13, il est écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Qui est celui-ci? C'est Jésus-Christ qui est un avocat dans le jugement. Il se tient aux côtés de ceux qui ont cru en lui. Ceci devient une garantie pour le jugement. Les éléments, ce sont des éléments du jugement tels que révélés à Daniel, similaires à ce que nous voyons en Apocalypse chapitre 4, une vision donnée à Jean. Apocalypse chapitre 4, verset 1. On nous parle du trône, de la majesté divine. Il est écrit, « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te fais voir ce qui doit arriver dans la suite. » Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Voilà, c'est exactement ce que Daniel a vu dans sa vision. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Daniel a aussi essayé de décrire le trône et celui qui était assis. Il n'est pas aussi facile de décrire l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons la description de Daniel et la description de Jean. Mais ce qui est sûr, chacun a vu l'Ancien des jours assis sur le trône du jugement. Une autre chose très importante, nous la trouvons dans le message de Jean au verset 1. Il est écrit, « Je regardais et voici une porte qui était ouverte. » Pensons à cette porte encore une fois. Celle-ci nous rappelle les portes du sanctuaire, surtout que le jugement en question ici est l'antitype du jugement qui se faisait dans le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre comportait 3 portes. La première était placée à l'entrée du sanctuaire. La deuxième était placée à l'entrée du lieu saint.
tandis que la troisième était placée à l'entrée du lieu très saint. Rappelez-vous que le sanctuaire avait deux chambres, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, revenons à nos versets. Quelle était la porte ouverte? C'est la porte qui était à l'entrée du lieu très saint. C'est la porte qui voilait la présence divine dans le lieu très saint. Voilà la porte ouverte que Jean a vue, ce qui lui a permis de voir le trône. Rappelez-vous que la gloire de Dieu était sur le trône de grâce dans le sanctuaire terrestre. Quelque chose de très étonnant ici. Jean a vu celui qui était assis sur le trône. Son aspect était l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Au verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus des vêtements blancs et sur les têtes des couronnes d'or. Voilà, ce sont les témoins dans le jugement. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Ici, c'est un autre élément très important dans le jugement. Une mer de verre a une même signification que ce que nous avons vu en Daniel en tant que 1000 milliers qui servaient l'ancien des jours. Devant le trône, il y avait quelque chose qui paraissait comme une mer de verre, semblable à du cristal. Pourquoi la mer de verre? Dans la Bible, quand on mentionne la mer, c'est un langage prophétique qui veut dire une multitude de personnes. En Apocalypse, chapitre 17, verset 15, nous lisons « Les eaux que tu as vues sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Alors, que veut dire une mer de verre? C'est une multitude de personnes dont rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Tout comme l'œil d'une personne est capable de traverser une mer, ainsi sont les habitants de la terre devant le trône. Rien n'est caché devant sa face. Tout est dévoilé comme nu devant celui qui nous demandera de rendre compte de ce que nous avons fait. Nous allons voir ça. Jean a vu donc une chose comme une mer de verre semblable à du cristal. Ceci fait référence à chaque personne qui naîtra ici sur la terre, depuis Adam, l'œuvre des mains de Dieu, jusqu'à la dernière personne au retour du Christ. Tout le monde doit passer devant le trône de Dieu pour être jugé, car la conclusion doit être tirée pour le nom de chaque personne, soit la vie éternelle ou la perdition éternelle. Voilà le sens du crible que nous avons vu tout à l'heure commence à se faire comprendre. Le jugement arrive au terme pour quelqu'un une fois que éliminé par le crible. Il est rejeté donc. Si quelqu'un a gagné, il n'est pas rejeté, mais il est équipé plutôt de tout le nécessaire pour finir son voyage avec succès. Très important. Donc, il y a l'ancien des jours qui est sur le trône. Il y a les jugés devant le trône, c'est la mer de verre, telle que nous l'avons vu. Les témoins sont aussi présents car nous avons vu les 24 vieillards autour du trône. À chaque jugement, ils témoignent en disant « Ô Très-Haut, tu es saint et tes voies sont justes. Tes jugements sont exempts de toute injustice et tout équivoque, exempts de toute ombre. » Chers frères, chères sœurs, le jugement qui est au ciel me concerne et te concerne également. Beaucoup de gens vivent tranquillement dans ce monde, mais ils ignorent qu'il y a un jugement qui les concerne. Une chose très importante à noter et qui concerne tout le monde est le crible qui a déjà commencé et qui continue. La deuxième chose est le jugement qui a commencé en 1844 quand la porte était ouverte. C'est la porte d'entrée dans le lieu très saint. Vous allez bien comprendre ici à tout à l'heure. Au chapitre 5 de l'Apocalypse, nous trouvons une autre chose très importante dans le jugement. Là, on nous parle de l'agneau et le livre scellé. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Dans ce jugement, nous y trouvons les livres où sont écrits tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait doit être lu pour qu'on soit justifié ou condamné, pour que son nom soit accepté ou rejeté. Jean a vu les livres qui doivent fournir l'information car tout est écrit. Une autre chose à noter est que je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Là, on nous dit qu'il n'y eut personne dans les ciels ni sur la terre qui put l'ouvrir. J'en pleurais de ce que personne ne put l'ouvrir. C'est en ce moment-là que l'ancien des vieillards, il dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Voilà, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi vous trouverez l'ouverture des sceaux. C'est Jésus qui est venu, il a pris le livre de la main de notre Père Céleste et afin de l'ouvrir,
l'ouvrir et commencer l'œuvre du jugement. Jésus apparaît comme l'avocat, le chef de l'armée et l'intercesseur pour son peuple. Donc, tous les éléments du jugement sont ici cités et dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9, et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, 5 et 6. Tous ces 3 chapitres de l'Apocalypse nous parlent de ce qui se passe dans la chambre où le jugement a lieu. Peut-être tu te poses la question de savoir en quoi consiste le jugement en question. En fait, le jugement se fait en 3 étapes ou 3 phases. L'étape numéro 1, c'est le jugement qui a lieu aujourd'hui. C'est le jugement appelé le jugement investigatif. Avec ce jugement, la décision est prise pour chaque individu, soit de la vie éternelle ou la perdition éternelle. La deuxième étape, c'est le jugement qui aura lieu quand nous serons au ciel dans le millénaire que nous attendons. Ce sera le jugement à des pécheurs, tandis que le jugement investigatif a l'objectif d'établir une liste des héritiers du ciel. En même temps, c'est un jugement qui prend une décision pour ceux qui vont périr, même si le jugement de ces derniers aura lieu pendant les 1000 ans. La troisième étape vient à la fin du jugement qui aura lieu pendant 1000 ans. C'est donc l'exécution ultimement à la fin du millénaire. C'est la phase qui se basera sur ce qui aura eu lieu pendant 1000 ans. Voilà le jugement en bref. Nous allons nous baser sur le jugement qui a lieu aujourd'hui. C'est le jugement investigatif donc. Mais avant d'y arriver, nous allons voir ce qui se passait au jour des expiations dans le sanctuaire. Il nous faut avoir quelques notions sur les travaux qui se faisaient dans le sanctuaire, car il y en avait qui se faisaient chaque jour et ceux qui se faisaient une fois par an. Pour les travaux qui se faisaient une fois par an, le grand sacrificateur devait ouvrir la porte qui entre dans le lieu très saint. Il y entrait pour exécuter le jugement. Notons que chaque jour on offrait un sacrifice, mais l'exécution du jugement se faisait à la fin de l'année, où le souverain sacrificateur devait dire en définitif que le peuple est pardonné ou non. Ce jour-là a été chargé des travaux très importants nécessaires pour nous. C'est pourquoi nous allons y tarder. Nous allons lire et voir en détail les versets en Lévitique. Je prie Dieu que ces versets soient bien compris, car ça va nous aider à comprendre le jugement du ciel. Lisons en Lévitique chapitre 16 où nous allons voir ce qui se passait au jour des expiations. Soyez attentifs et priez que le Saint-Esprit vienne vous enseigner. Nous allons lire quelques versets en fonction du temps que nous avons. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile. » Ce voile est la porte dont je parlais tout à l'heure. On n'y entrait pas n'importe quand. Non, seulement une fois par an. Continuons. Devant le propitiatoire qui est sur l'arche, c'est donc le trône que je disais, il n'y entrait pas en tout temps, de peur qu'il y meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et d'un bélier pour l'holocauste. En verset 4, on nous parle de la tenue qu'il fallait pour ce jour. En verset 5, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour
Azazel. Je pense que chacun a pu suivre la lecture. Aaron devait recevoir des enfants d'Israël 2 boucs et puis il devait jeter le sort sur 2 boucs pour avoir enfin un bouc qui représentait Jésus, tandis que l'autre bouc devait être lâché dans le désert pour représenter Satan. Vous savez bien qu'une fois un pécheur reconnaissait son péché, il amenait à la tente d'assignation un bouc ou un bélier. Il plaçait ses mains sur la tête et il citait ses péchés dans cette position-là. Et puis il prenait un couteau et il devait l'égorger. Ainsi le bouc ou le bélier prend la place du pécheur, ce qui représentait Jésus qui allait mourir pour tous les pécheurs. Voilà, c'est le travail qui se faisait chaque fois quand quelqu'un commettait un péché et reconnaissait le péché. Mais au jour des expiations, une particularité se faisait voir. C'était une fois par an et le sacrificateur demandait 2 boucs au peuple d'Israël. Et le premier symbolisait Jésus tandis que le deuxième symbolisait Satan. Il prenait le premier qui représentait Jésus et il l'égorgeait. Note bien que personne ne citait aucun péché sur la tête de ce bouc. Il était tué bien sûr, mais il ne portait aucun péché ce jour-là. Pour le travail journalier du sanctuaire, le sacrifice qui représentait Jésus devait être chargé de tous les péchés du pécheur repentant, et c'est bien lui qui devait l'égorger. Mais au jour des expiations, l'objectif ciblé était la purification du sanctuaire. C'est pourquoi le bouc n'était pas chargé des péchés comme c'était le cas pour le pécheur repentant. Ce jour, le sang versé ne portait pas de péché, c'est le sang innocent qui était versé à la fin de l'année et qui devait couvrir le sang souillé d'innombrables sacrifices de l'année. C'est ce sang qui devait jouer le rôle d'expiation, de purification du sanctuaire. Ce jour-là, le bouc d'Azazel, c'est bien lui qui était chargé des péchés de l'année, le bouc qui représentait Satan. Voyons bien cela. Il tuait donc ce bouc qui représentait Jésus. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Au verset 15, nous lisons. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Ici, c'est le bouc qui représente Jésus. Le bouc qui n'est pas chargé des péchés. Et il emportera le sang au-delà du voile. Ici, c'est le seul moment de l'année d'ouvrir la porte de l'entrée. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Note bien ceci. Ce bouc représentait Jésus et son sang a été aspergé à l'endroit où le sang des pécheurs avait été aspergé tout au long de l'année. Le sang de ce bouc était donc aspergé pour purifier le sanctuaire, souillé pendant toute l'année, ôtant ainsi les péchés d'Israël. C'est pour dire que les Israélites venaient au sanctuaire en tant que pécheurs. Ils devaient faire cette œuvre de citer les péchés, déposant les mains sur l'animal, et les péchés étaient miraculeusement transférés d'un individu à l'animal. C'est Jésus donc qui a porté tous nos péchés. Après avoir égorgé ce bouc, son sang a été aspergé dans le sanctuaire. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, même si le pécheur est pardonné, ce pardon n'était pas définitif, car ses péchés étaient encore gardés dans le sanctuaire. C'est pourquoi au jour des expiations, qui est aussi le jour du jugement, l'enfant d'Israël s'assurait du pardon définitif. Ses péchés étaient effacés du sanctuaire et transférés sur l'auteur du péché, l'Azazel, qui représentait Satan. Ce bouc était transféré dans le désert, dont le péché est ôté définitivement du peuple d'Israël. Cela constitue une leçon extrêmement importante pour nous, car c'est un événement qui a lieu au ciel aujourd'hui. Ici, je veux souligner que depuis l'année 1844, nous sommes au jour des expiations. Il y a 3 activités importantes qui étaient réalisées. La première activité de ce jour consistait à ôter les péchés du sanctuaire. Que se passait-il? C'est une activité qui se faisait au moyen du jugement investigatif. C'est la première étape qui a lieu au ciel aujourd'hui, donc c'est le jugement d'avant la fin du temps de grâce et le retour de Jésus. Que se passe-t-il ici donc? En fait, dans le jugement investigatif, les noms des saints sont inscrits dans le livre de vie d'une façon définitive, ou bien la décision est prise pour les effacer de ce livre d'une façon définitive. Autrefois, la première activité de ce jour consistait à ôter les péchés du sanctuaire par l'aspersion du sang qui n'était pas souillé par le péché. L'aspersion faite à la fin de l'année
l'année, couvrant donc d'autres plusieurs aspersions du sang chargé des péchés. Au jour des expiations, les péchés repentis étaient enlevés du sanctuaire. Les soi-disant chrétiens se manifestaient et de vrais croyants, ainsi que leur communion avec Jésus, se manifestait. Les uns acceptaient, les autres rejetaient. Voilà donc la première activité de ce jour, qui consistait à ôter les péchés du sanctuaire au moyen du sang sans tache. Après cette cérémonie, le sacrificateur sortait. Il prenait le bouc qui représentait Satan et il prononçait et confessait tous les péchés du peuple d'Israël qu'il s'est repenti durant toute l'année. Au verset 15 du chapitre 16 de la Sainte Bible, je vais lire cette première étape de ce jour. Lisons. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation. Voilà, c'est le travail du jour de la purification du peuple d'Israël. Continuons. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsque il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. La purification déjà faite. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour l'autel. Ici, c'est la purification de l'autel qui a longtemps reçu le sang impur. Il prendra du sang du taureau, du bouc, et il le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et il fera avec son doigt, cette fois, l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et il sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Ça, c'est la deuxième activité. Rappelez-vous que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. C'est l'Azazel, symbolisant Satan lui-même. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. À noter que ce bouc n'était pas égorgé. Seul le bouc qui représentait Jésus était égorgé. Je veux vous rappeler que depuis 1844, Dieu a commencé le travail d'accorder le pardon aux pécheurs repentants. À la fin de ce travail, Jésus sortira du sanctuaire comme le sacrificateur d'autrefois le faisait. Au sortir du sanctuaire céleste, tous les péchés seront transférés sur l'auteur du péché qui est Satan. Nous sommes dans la période du jugement, frères et sœurs. Vous vous rappelez de la parabole de Matthieu chapitre 22, la parabole de l'habit des noces. Là, Jésus a relaté sur le jugement d'une façon très significative. Au verset 11 de ce chapitre, on nous dit ceci. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Ça, c'est un langage qui fait allusion au jugement. Il est mentionné ici la salle d'accueil, c'est la salle du jugement. Les conviés devaient être sauvés au moyen de la justice de Jésus-Christ. Donc c'est ça l'habit qu'ils devaient porter. Seule la personne acceptée dans ce jugement, c'est celle-là qui porte la justice de Jésus-Christ. À sa surprise, il a contrôlé et vu quelqu'un qui n'était pas en habit de noces. Qu'est-ce ce contrôle? C'est le jugement investigatif. Le jugement qui met la ligne de démarcation entre ceux qui iront au ciel et ceux qui sont rejetés. Ce jugement a lieu aujourd'hui, le jugement qui a commencé d'ici il y a plus de 170 ans. Notre souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint. Le voile s'est ouvert et Jean le prophète vit Jésus entrant dans le lieu très saint où il allait commencer l'œuvre très délicate pour nous. Le jugement, donc. La fin de l'œuvre de notre souverain sacrificateur est très proche, après quoi il doit sortir pour accomplir l'œuvre que le sacrificateur faisait à la sortie du sanctuaire. De quelle œuvre s'agit-il
ici, après avoir purifié le lieu très saint ainsi que l'autel de sacrifice, cela veut dire quand Jésus aura déjà accompli l'œuvre de pardonner à tous ceux qui ont demandé le pardon, après avoir fini tous les problèmes du péché, Jésus sortira du sanctuaire, tout comme le grand sacrificateur sortait après avoir effectué l'œuvre expiatoire du peuple et de l'autel de sacrifice, l'iniquité déjà ôtée du peuple, et leur transgression et leur péché pardonné, il sortira pour faire la deuxième œuvre. Quelle est cette deuxième œuvre? Nous lisons ceci. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant, celui qui représente Satan. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Ce bouc n'était pas égorgé, on le chassait dans le désert. Laisse-moi vous dire que quand Jésus sortira du sanctuaire céleste, à la fin du jour des expiations, tous les péchés seront déposés sur l'auteur du péché. Satan ne mourra pas à l'immédiat, il restera plutôt seul sur la terre. Voilà la signification du bouc d'Azazel vivant dans le désert. Ça, c'est donc à la fin du jour des expiations qu'il y a trois grandes activités que je vais vous rappeler. La première activité, c'est la purification du sanctuaire à l'aide du sang pur qu'il fallait asperger au-dessus du sang chargé des péchés de toute l'année. Le pardon accordé au peuple d'Israël n'était que temporaire. Le pardon définitif était garanti au jour des expiations, quand le péché était ôté du peuple de façon définitive, le péché étant déposé à son auteur. Il pouvait maintenant confirmer que le salut leur est offert par Dieu. Écoutez s'il vous plaît, la Bible nous dit ceci: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Les péchés pardonnés sont couverts. Mais alors, quand est-ce que le pardon d'un individu quelconque est agréé? C'est quand son jugement est arrivé. Note ceci: à chaque fois que le pécheur se repentit, il est pardonné. Il reçoit l'espérance du pardon accordé. Mais c'est le jugement qui confirmera définitivement ce pardon. C'est pourquoi la décision doit être prise pour ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, l'œuvre faite donc au jugement investigatif. C'est la décision de garder leur nom ou de les rejeter. Les enfants d'Israël recevaient le pardon chaque jour au cours de l'année. Leur nom est écrit dans le livre de vie, mais ce n'était que le pardon temporaire. Mais au jour des expiations, le pardon était définitif, car le péché était ôté du peuple d'Israël, et c'est son auteur qui devait le supporter. Note bien ceci: le manque de repentance pendant toute l'année impliquait que le pécheur devait supporter ses péchés, non pas le bouc d'Azazel. C'est pourquoi les gens qui ne prennent pas au sérieux la chance de se repentir aujourd'hui afin que leur péché soit transféré sur Satan, ils devront consommer le salaire du péché et non son auteur. Mais ceux-là qui se repentent aujourd'hui, au moment où Jésus sera sorti du sanctuaire céleste, prêt à accomplir la deuxième œuvre du jour des expiations, leurs péchés seront transférés sur l'auteur du péché qui est Satan. Qu'est-ce que Dieu a dit en Apocalypse chapitre 20 verset 4? Voyons ce qui se passera à Satan. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Rappelez-vous que je vous ai dit que ici, il s'agit de la deuxième phase du jugement qui aura lieu dans le millénaire céleste. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont la part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Chers frères, chères sœurs, il est bien prévu un autre jugement qui aura lieu pendant 1000 ans. C'est le jugement des pécheurs seulement. Le jugement actuel est en train de prendre la décision sur les noms des saints qui doivent rester dans le livre de vie, selon qu'ils ont gardé ou rejeté leur alliance faite à la repentance. Notez que le pardon de quelqu'un est définitivement confirmé au jour de son jugement, donc la dernière décision prise. Lisons également le verset 11 du même chapitre. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus
dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Ça, c'est le jugement qui aura lieu dans le millénaire céleste. Les saints participeront à ce jugement tel qu'écrit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie pendant 1000 ans? Les saints jugeront les injustes. Ces injustes seront morts, tandis que les justes seront vivants au ciel, car leur jugement aura eu sa fin dans cette vie que nous menons aujourd'hui. Ils auront donc à participer au jugement des pécheurs. Les questions seront de savoir pourquoi un tel ou telle personne n'est pas au ciel. Dieu aura à leur expliquer l'impénitence de chacun, donc c'est la revue des mauvaises œuvres des pécheurs. Voilà, chers amis, le sanctuaire constitue un bon symbolisme du jugement qui a lieu au ciel tel que nous venons de le voir dans le chapitre 16 des Lévitiques, les 3 grandes activités effectuées au jour des expiations. La deuxième activité, tous les péchés du peuple d'Israël devaient être déposés sur le bout d'Azazel. La troisième activité se trouve au verset 23. Il est écrit: Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et il reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Voilà la bénédiction déjà versée sur le peuple en entier, et c'est là la fin du jugement qui aura lieu quand tous les pécheurs seront détruits. C'est à la fin des 1000 ans. Les pécheurs ressusciteront, ils auront tous les détails sur le jugement qui les concerne, tel que donné aux saints pendant 1000 ans. Le péché sera détruit complètement. Satan, la racine, sera détruit. Ceux qui l'ont suivi, les branches donc, seront également détruits. Quand on lit en Lévitique chapitre 23, on trouve encore les détails sur le jour des expiations. Lévitique chapitre 23, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit: Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir du suivant, vous célébrerez votre sabbat. Le 10e jour du 7e mois était le jour des expiations, donc la purification du sanctuaire et l'ôtement des péchés du peuple d'Israël. C'était le jour du jugement. Laisse-moi vous dire que ce jour était le jour digne d'une vigilance particulière. C'est pourquoi tout Israélite devait s'humilier et humilier son âme. D'ailleurs, quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le reste du peuple tremblait. Chacun se demandait quel serait le sort enregistré devant son nom, si la conclusion du jugement serait le retrait ou le rejet de son nom du livre de vie. Mon cher ami, ce 10e jour du 7e mois a été annoncé pendant 9 jours du retentissement des trompettes. Nous trouvons cela au verset 24 de ce 23e chapitre des Lévitiques. Il est écrit que c'était un jour de repos publié au son des trompettes, une sainte convocation. C'était un jour épouvantable, où un seul péché non confessé devait conduire au lapidement impitoyable du pécheur. Note ceci, cher ami, les autres jours du reste de l'année, il se pouvait que le sacrifice trouvé n'était pas accepté, mais le pécheur avait d'autres chances pour que le jour des expiations ne le trouve pas impardonné. Le cycle de la vie des Israélites était étendu dans une année. Chaque année, cette date très significative était jalousement considérée par les Juifs, et le jour des expiations précédait le tout dernier jour
que nous trouvons au verset 33. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Souviens-toi donc que le jour des expiations était à la 10e date, mais le 15e jour était la dernière date des jours de fête sensibles aux Juifs, tandis que les 7 jours qui commençaient à la 15e date font allusion au millénaire que nous passerons au ciel. C'était une période qui succédait l'extirpation totale du péché du peuple d'Israël. C'était une période de fête, de joie donc. Mais le jour des expiations qui précédait cette période, c'était le jour d'humiliation, le jour de songer profondément à son sort, se demandant si son nom serait retenu. Note ceci encore, toute personne qui se montrait indifférente à ce jour, le jour destiné à l'humiliation du cœur, le jour de songer profondément à son sort, le malheur tombait sur lui au jour destiné à la joie intense, symbolisant donc le jour d'enlèvement des saints. Donc ces 7 jours de campement font référence au jour que nous passerons au ciel, n'est-ce pas? Le péché n'aura plus de place ce jour-là. Les 7 jours de campement mettaient fin aux dates importantes de l'année juive. Ces 7 jours commençaient à la 15e date du 7e mois, mais le jour des expiations était à la 10e date. Pour vous rendre compte de la sérieuxité du jour des expiations, le peuple était alerté pendant 9 jours du retentissement des trompettes. On annonçait au peuple le nombre de jours qui restent, 8 jours, 7 jours, etc., pour qu'il y ait une profonde confession des péchés. Donc confessant à son enfant, à son mari, car le jour du jugement était proche, le jour de purification du peuple. Chaque jour, on annonçait le nombre de jours qui restaient, disant, nous n'avons que 6 jours. Les cœurs troublés, chacun faisait la rétrospection profonde, évitant donc le risque de rater la bénédiction. Car à la fin de la cérémonie, le sacrificateur bénissait la nation. Le péché déjà ôté. La fin de l'année se clôturait par les jours de campement et il commençait un nouvel an. La vie des Israélites n'était assurée que pour une année qui se clôturait par un jour symbolisant notre enlèvement au ciel. Je veux vous rappeler que chacun des 7 jours de fête du peuple d'Israël a une signification dans le voyage d'un chrétien vers le ciel. La Pâque a pris fin à la mort du Christ sur la croix. Le jour des prémices a aussi pris fin à la résurrection de Jésus, notre prémisse. Ce jour ne vaut plus rien. Le jour de Pentecôte a aussi pris fin, car c'était le jour de la moisson. Rappelez-vous, la grande moisson qui eut lieu au jour de Pentecôte. À l'œuvre des disciples, 3000 personnes étaient converties. C'était la fin de la célébration de ce jour-là. Donc parmi les 7 jours de fête, aujourd'hui nous sommes au jour des expiations. Depuis 1844 jusqu'aujourd'hui, c'est le jour des expiations. Notre grand sacrificateur est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où il opère à l'instar de la première phase du jour des expiations dans le sanctuaire terrestre. Il est en train de purifier le sanctuaire, de purifier les Israélites spirituels. Il ôte les péchés confessés. Juste un laps de temps, il va très bientôt sortir. Le nom de chaque personne aura été discuté au ciel. Tous les péchés confessés seront transférés sur Satan, l'auteur du péché. Ce jour-là, la bénédiction sera prononcée sur le peuple de Dieu. Enfin, ce peuple ira célébrer le jour des campements au ciel dans la joie éternelle. Quel jour d'humiliation du cœur! Oh, quelle pleure pour ceux-là qui ne veulent pas humilier leur cœur aujourd'hui. Ils pleureront au jour destiné à la joie. Il n'était permis à personne de verser des pleurs au jour du campement, car le péché était ôté du peuple d'Israël. Le cœur n'accusait personne. C'est le jour qui symbolise notre demeure éternelle au ciel. Le problème du péché ne sera plus. Rappelez-vous que le jour de la moisson précédait les jours, ce campement marquait la fin de la labeur de l'année. C'était le moment d'allégresse. Je veux rappeler que le jugement a lieu au ciel aujourd'hui. C'est le jugement qui analyse la situation de chaque nom. Le nom de chaque personne est appelé au jugement. Comme exemple, Philippe et les livres s'ouvrent. Ses actes, ses pensées, ses paroles sont revus. Prouve que ses péchés ont été confessés. Contre son nom, on écrit le pardon. Cher ami, je voudrais t'exhorter à reconsidérer la pertinence du jour des expiations, car ce jour a commencé il y a plus de 170 ans. Nous sommes donc à la fin. Lisons les paroles aussi importantes en rapport avec le jour des expiations dans la tragédie des siècles. C'est au 28e chapitre. C'est le chapitre qui nous parle du jugement investigatif. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Cette arrivée du Seigneur n'est pas sa seconde venue sur la terre. Il a
proche de l'ancien des jours pour recevoir de lui la domination, la gloire et la royauté dont il sera investi à la fin de son œuvre de médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844. Accompagné des anges célestes, notre souverain sacrificateur pénètre alors dans le lieu très saint pour y entreprendre en présence de Dieu la dernière phase de son ministère en faveur de l'homme. L'instruction du jugement et l'achèvement de l'expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes. On continue. Dans le rituel typique, ceux-là seuls qui s'étaient confessés, c'est ce rituel-là de chaque jour, et dont les péchés avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes, bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l'expiation définitive et de l'instruction du jugement, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. Ceux des pécheurs seront considérés pendant 1000 ans, car le jugement actuel concerne les croyants, les candidats du ciel qui participeront au jugement invités par Jésus à juger les pécheurs avec lui. Ils lui demanderont « Où est tel ou tel ?» Ainsi les livres s'ouvriront. Ils seront témoins de tout ce qui était écrit devant son nom. Ils chercheront le mot pardon, mais ne le trouveront pas. Le jour des expiations n'était d'aucune importance pour celui ou celle qui n'avait pas confessé ses péchés. Oh, c'était son jour de lapidement. Oh, quel malheur de voir l'absence d'un tel ou tel au jour d'allégresse, au moment où cette personne n'est plus. Oh, quel malheur. De même, au grand jour de l'expiation définitive et l'instruction du jugement, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. Le jugement des réprouvés est un événement tout à fait distinct qui aura lieu par la suite. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ça, c'est un message extrêmement important car on nous donne un parallélisme entre ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre au jour des expiations par rapport au jugement actuel qui est au ciel dans ces 3 phases dont une partie est en cours tandis que la 3e phase sera effectuée quand nous serons au ciel. Continuons avec notre lecture. Comme dans les rites symboliques, le souverain sacrificateur sortait du sanctuaire pour bénir la congrégation après avoir fait l'expiation pour Israël. De même, au terme de son sacerdoce, Jésus apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut et leur donnera la vie éternelle. Le sacrificateur, en éliminant les péchés du sanctuaire, les confessait sur la tête du bouc émissaire. Jésus placera pareillement tous ses péchés sur la tête de Satan, qui en est l'auteur et l'instigateur. Le bouc émissaire chargé des péchés d'Israël était envoyé dans le désert. Ainsi, Satan, chargé de tous les péchés dans lesquels il a fait tomber le peuple de Dieu, sera condamné à errer 1000 ans sur une terre désolée et privée de ses habitants. Il portera enfin la peine intégrale du péché dans le lac de feu où il sera consumé avec les perdus. Le grand plan de la rédemption se consommera ainsi par l'extirpation définitive du péché et par la délivrance de tous ceux qui ont accepté de se séparer du mal. Voilà, ce sera la fin du péché. Chers frères, chères sœurs, le message prêché par William Miller à propos de la date du 22 octobre 1844 est considéré comme l'annonce du jour des expiations qui se faisait au moyen du retentissement des trompettes. C'est un message qui a été prêché avec ardeur, tout comme les trompettes sonnaient pour annoncer le jour des expiations. Voilà le rôle du message de William Miller, le message prêché en tout lieu, annonçant à tout le monde que quelque chose d'étrange allait se passer, en vue de se préparer à l'événement très important, le jour des expiations. Donc, en 1844, la porte a été ouverte. Dieu avait dit à Aaron qu'il ne devait pas y entrer à n'importe quel moment, c'était une seule fois par an. D'ailleurs, lui aussi, avant d'entrer, il devait prendre l'encessoir, il mettait le parfum et le feu. Ensuite, il s'approchait du rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint et il secouait l'encessoir
s'asseoir jusqu'à ce que la grande fumée semblable aux nuages remplissait le lieu très saint et couvrait la gloire de Dieu qui était dans cette chambre sur le trône de grâce. Il le faisait de peur que la gloire de Dieu ne pût le tuer sur place. Dans cette chambre-là, une grande quantité était aspergée au cours de l'année. Ce sang dégageait une mauvaise odeur en présence de Dieu. C'est l'odeur qui symbolise les péchés que Dieu ne désire pas voir. Donc, il prenait l'encensoir rempli du parfum, il le secouait pour que l'odeur du parfum puisse étouffer la mauvaise odeur du sang. Le parfum symbolise donc l'œuvre du Christ sur la croix. Il symbolisait sa mort, son œuvre actuelle au ciel. Quand Dieu sentait l'odeur du parfum, il pardonnait le peuple d'Israël. Donc il y avait une mauvaise odeur du sang qui était versé chaque jour, l'odeur symbolisant les péchés qui dégagent une odeur indésirable à Dieu. C'est pourquoi le sacrificateur secouait l'encensoir pour dégager une grande fumée semblable à une nuée qui devrait couvrir la gloire de Dieu. Aaron devait entrer dans le lieu très saint quand la gloire de Dieu était déjà couverte par la fumée semblable à une nuée voilant la gloire de Dieu. Il ouvrait maintenant le voile pour entrer dans le lieu très saint. Ainsi, il faisait son œuvre dans le lieu très saint, l'œuvre consistant donc à couvrir du sang chargé des péchés au moyen du sang pur. Ainsi, quand Dieu voyait le sang de son enfant, quand il voyait les bienfaits que son enfant a octroyés aux pécheurs, il pardonnait au peuple d'Israël. Le sacrificateur sortait et bénissait toute l'assemblée présentant ces mots: « Que la paix de Dieu soit parmi vous, le pardon vous est accordé. » C'était ainsi la fin du problème du péché. Ils amenaient ensuite le bouc émissaire. Ils confessaient sur sa tête tous les péchés commis cette année-là, toutes les transgressions confessées cette année-là, toute l'iniquité confessée cette année-là. On le mettait ensuite en charge d'une personne prête, quelqu'un qui savait bien courir. Il l'abandonnait dans le lieu désertique pour être tué par les animaux féroces. C'est le type de ce que Jésus va bientôt accomplir quand il va sortir du sanctuaire. Chers amis, frères et sœurs, Jésus est en train de faire l'expiation pour nous. Il intercède pour nous. En addition, il est notre juge dans le jugement qui prend la dernière décision, une décision inchangeable. Le pardon accordé avant la fin du jugement, c'est le pardon temporaire où les péchés sont couverts. Craignons que ces péchés puissent être découverts. Dorénavant, ces péchés doivent être jetés très loin. Nous avons une telle promesse qu'ils peuvent être jetés à l'horizon lointain, tout comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ainsi, Dieu jettera nos péchés et il ne s'en souviendra point. Voilà, c'est l'œuvre faite au jour des expiations, quand les péchés devaient être jetés très loin. Tandis que l'œuvre de chaque jour, au cours de l'année, les péchés étaient pardonnés, mais gardés dans le sanctuaire. Car le pardon définitif était au jour des expiations, sinon c'était la mort. Un jour, Dieu a dit à Moïse les mots très lourds, disant: « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Beaucoup de noms sont effacés quand le jugement individuel arrive. Lisez bien la Bible, vous comprendrez ce qu'il dit à propos du livre de vie. En Ézéchiel, il est écrit que si quelqu'un fait ce qui est juste et par après il finit par faire ce qui est injuste, son nom sera effacé du livre de vie. C'est ça le rôle du jugement investigatif. Il doit confirmer si le nom de tel ou tel doit être maintenu dans le livre de vie ou s'il doit être définitivement effacé. C'est juste comme ce roi-là qui entra dans la salle des noces pour vérifier si tous étaient en habit de noces. Curieusement, parmi les invités, il a trouvé quelqu'un qu'il devait expulser de la salle, simplement parce qu'il n'était pas revêtu de l'habit des noces. On lui a posé la question suivante: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces ?» Ce qu'il méritait n'était que être jeté dans les ténèbres dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Rappelez-vous que cet homme avait échappé avec succès à plusieurs sélections précédentes. Par exemple, à la première invitation, beaucoup ont trouvé des excuses et ils ne se sont pas présentés. Lui, il était présent. C'est en effet un chrétien qui avait pressé beaucoup de pas en avant et qui finit mal car le jugement investigatif l'a éjecté dehors. Le contrôleur de la salle symbolise le jugement actuel, le jugement où le pardon abonde, le jugement qui prend la décision finale et qui va connaître sa fin très bientôt, pour donner lieu à une autre phase du jugement qui traitera les noms des pécheurs, le jugement qui satisfera la curiosité du peuple de Dieu. C'est pourquoi il nous faut songer profondément et faire la rétrospection sérieuse pour que nous soyons trouvés vainqueurs quand Jésus reviendra. Jésus est notre avocat.
Il est dans le sanctuaire pour nous. Quand notre nom est appelé au jugement, alors que nos péchés ont été lus dans ce jugement et que nous avons évoqué le nom de Jésus, alors que nous avons confessé nos péchés et pardonné, nous lisons que à notre nom il est écrit ce mot, le pardon. Chers frères, chères sœurs, notez 3 individus qui apparaissent dans ce jugement. Le premier, c'est le juge assis sur le trône du jugement. Le deuxième, c'est l'accusateur. Ça, c'est un rôle indésirable. L'accusateur fait tout pour ruiner le coupable. Même si il sait très bien que la personne est faussement accusée, son rôle est de s'assurer la peine de mort envers la personne accusée. C'est vraiment un rôle indésirable. Le troisième individu, c'est l'avocat. Quand nous lisons en Zacharie chapitre 3, nous y trouvons Josué devant le trône du jugement. Et Satan était là pour l'accuser. Satan a démontré les habits sales de Josué, ses transgressions. Enfin, il proposa la peine capitale à l'accusé. Mais Jésus a soudainement intervenu. Il a mis son bras sur son épaule et a dit à Satan, ça c'est un tison arraché du feu. Il a été pardonné. Cher ami, heureux celui ou celle à qui le mot pardon est écrit contre son nom. Heureux quelqu'un qui a bien géré son temps, car le jour des expiations va bientôt prendre fin. Qui sera vainqueur en fin de compte? Pendant que Jésus plaide pour les objets de sa grâce, Satan les accuse devant Dieu comme transgresseurs. Le grand séducteur s'est efforcé de leur inoculer le doute et la défiance à l'égard de Dieu, de les séparer de son amour et de les pousser à transgresser sa loi. Mais maintenant, il souligne dans le dossier de leur vie leurs défauts, leur dissemblance d'avec Jésus, ces imperfections qui ont déshonoré leur Rédempteur. En un mot, tous les péchés dans lesquels il les a entraînés. Et en raison de ces faits, il les réclame comme ses sujets. Jésus n'excuse pas leurs péchés, mais en vertu de leur repentir et de leur foi, il demande leur pardon. Il lève maintenant le Père et ses saints anges, ses mains percées, et il dit, « Je les connais par leur nom. Je les ai gravés dans les paumes de mes mains. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Se tournant alors vers l'accusateur de son peuple, il lui dit, « Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Et enveloppant ses fidèles de sa justice, le Sauveur présente à son Père une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Leurs noms sont maintenus dans le livre de vie, et le Seigneur déclare, « Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Chers frères, chères sœurs, cherche ton assurance en Jésus-Christ. Une fois tu cherches de lui une aide, il te secourira. Qu'est-ce qui s'est passé sur Josué? Lisons en Prophètes et Rois à la page 445. Il est impossible à l'homme par ses propres forces de tenir tête aux accusations de l'ennemi. Debout devant Dieu, vêtu des vêtements sales, il confesse ses péchés. Alors Jésus, notre avocat, plaide efficacement en sa faveur. Il défend sa cause et grâce au sacrifice du calvaire, il triomphe de l'accusateur. Sa parfaite obéissance à la loi divine lui a donné tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il supplie son Père d'accorder sa miséricorde aux pécheurs, de le réconcilier avec lui, et déclare à l'accusateur de son peuple, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Ce peuple a été racheté par mon sang. C'est un tison arraché du feu. Et à celui qui se confie en lui, il donne cette assurance. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Tous ceux qui ont revêtu la robe de justice du Christ se tiendront devant lui comme ses élus, ses fidèles, ses justes. Satan n'aura aucun pouvoir pour les ravir de la main du Sauveur. Aucune âme qui réclame sa protection avec
quelquefois ne tombera sous la puissance de l'ennemi. Malheureusement, beaucoup de gens préfèrent se tenir dans le côté vaincu malgré l'œuvre de Christ envers nous. Ils ne veulent pas aller à Jésus. Ils cachent leurs péchés et ils en trouvent des excuses. Quel grand malheur qui tombera sur eux quand Jésus se lèvera du trône de grâce. Prierons et solliciterons une autre aide. Mais à la fin du jugement, Jésus aura dit ces mots, sans effet. La décision inchangeable aura été prise pour chaque nom, soit de la vie éternelle ou la perdition éternelle. Alors que nous approchons la fin de ce sermon, je voudrais lire les mots que je voudrais que tu considères avec intérêt. C'est à la page 528 de la tragédie des siècles. Au jour de Dieu, les péchés dont on ne s'est pas repenti et qu'on n'a pas délaissés ne seront ni pardonnés ni effacés et s'élèveront en témoignage contre le violateur. Qu'on ait péché à la lumière du jour ou dans les ténèbres, tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les anges de Dieu, témoins de chacune de nos fautes, les ont infailliblement enregistrées. On peut les nier, les cacher à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants ou à ses amis. Le coupable peut être le seul à connaître ses torts. Mais ils sont mis à nu devant les esprits célestes. Les ténèbres de la plus sombre nuit, les mystères le plus impénétrables, la duplicité la plus consommée ne réussissent pas à dissimuler aux yeux de l'Éternel une seule de nos pensées. Dieu tient un compte exact de tous les actes faux, de tous les procédés injustes. Il ne se laisse pas tromper par des apparences de piété. Il ne commet point d'erreur dans l'appréciation des caractères. Un homme corrompu peut tromper ses semblables, mais Dieu déchire tous les voiles et lit les secrets des cœurs. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas cacher tes péchés. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne nous reste qu'un très petit moment et puis la période du jugement prendra fin et Jésus se lèvera du trône de grâce. Tu peux en profiter pour changer un verdict qui est écrit devant ton nom. En concluant, nous allons lire ces mots. Solennelles sont les scènes qui marquent l'achèvement de l'expiation. Cette œuvre comporte des intérêts d'une valeur infinie. Le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, ce sera la fin. Il convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du Sauveur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Lorsque l'instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera décidée, soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de grâce prendra fin un peu avant l'apparition de notre Sauveur sur les nuées du ciel. Dans une allusion à ce temps-là, il nous est dit dans l'Apocalypse que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Justes et méchants seront encore sur la terre, dans leur état mortel. Dans l'ignorance, les décisions finales et irrévocables qui auront été prises dans le sanctuaire céleste, on plantera, on bâtira, on mangera et on boira. Avant le déluge, dès que Noé fut entré dans l'arche, Dieu l'y enferma, excluant toute possibilité pour les impies d'y pénétrer. 7 jours durant, ne se doutant pas que leur sort était définitivement scellé, ils continuèrent imperturbables à s'adonner au plaisir et à se moquer de l'idée d'une catastrophe imminente. Il en sera de même, dit le Sauveur, à l'avènement du Fils de l'homme. Chers frères, chères sœurs, tu viens de suivre le sermon qui nous parle du jugement. Le jugement qui comporte 3 phases. La phase qui a commencé en 1844 jusqu'à aujourd'hui, en cours donc aujourd'hui, c'est la phase de la purification du sanctuaire. La phase suivante, c'est le jugement qui aura lieu dans la période des 1000
1000 ans. Quand les saints seront avec Jésus au ciel, tandis que les impies seront morts, Satan seul sur la terre, désolé. Cette phase de jugement concerne les pécheurs. C'est le jugement qui satisfera toute curiosité des saints à propos des conclusions tirées pour les pécheurs. La troisième phase du jugement nous est expliquée à travers le bouc émissaire qui devait porter tous les péchés du peuple d'Israël. Les pécheurs ressusciteront après 1000 ans. Ils auront les explications sur leur destruction, tandis que les saints auront leur promesse d'habiter avec Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à utiliser convenablement le petit moment que tu as. Demande à Dieu de te venir en aide. Demande-lui de t'accepter. Demande à Jésus qu'il soit ton avocat, pour que l'annonce solennelle de Jésus telle que son effet ait lieu à ton triomphe. Que Dieu te rende capable et que cette parole soit utile pour toi. Que ton sort soit comme le sort de Josué, le sacrificateur, qui eut la chance d'avoir Jésus pour avocat. Jésus peut le faire pour nous également. Une fois nous nous repentons, il nous prendra par l'épaule et dira à Dieu, je suis responsable du compte de mon ami que voici. Mais si les gens continuent à montrer leur indifférence, Jésus ne s'approchera pas d'eux et il dira à Dieu, ces gens sont responsables de leurs péchés. Demande-leur ce que tu veux leur demander, car ils sont assez âgés pour donner les réponses. Que feront-ils? Malheur à eux. Prenons notre assurance en Jésus. Que notre espérance croisse. C'est ma prière pour toute personne qui a suivi ce serment. C'est la grâce que je demande à Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ. Humilions-nous pour la prière. Notre bon Père céleste, nous sommes heureux de ton amour et du plan de rédemption que tu as planifié. Merci pour les informations sur le jugement et le rôle du Christ qui peut couvrir notre iniquité. Nul n'est parfait ici. Ta parole nous révèle que nous sommes privés de ta gloire à cause de nos péchés. Mais alors que nous sommes justifiés par ta grâce, par les mérites de Jésus, personne ne peut prouver son innocence dans ce jugement. C'est pourquoi nous te demandons de nous rendre capables d'utiliser convenablement le temps de grâce qui nous a été donné, alors que Jésus est assis sur le trône de grâce, où il officie en notre faveur. Qu'il nous bénisse, selon ton nom miséricordieux. Ce jugement qui date de longtemps est en train de prendre une décision pour chacun. C'est le jugement qui met une ligne de démarcation aussi claire que le criblage. Même si les habitants de la terre sont indifférents, le jugement est presque à la fin. Réveille les cœurs endormis pour qu'ils pensent à leur fin, pour qu'ils se souviennent de l'attitude de la nation au moment où le sacrificateur était dans le lieu très saint. Rien de blague ce jour-là. Tous étaient humiliés, ne sachant pas quel serait leur sort. Père, par leur humiliation, tu as accordé le pardon à ton peuple. Père céleste, cela a été une chance pour eux de se réunir dans la fête suivante, le symbole de notre règne avec toi en ta présence. Rends-nous capables de régner avec toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.